Bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur la chaîne du 21e siècle consacrée exclusivement à ce putsch orchestré par l'unité des forces spéciales guinéennes ce dimanche 5 septembre 2021. L'ère Alpha Condé semble définitivement tourner en République de Guinée, c'est du moins le constat fait par nos équipes de reporters déployées un peu partout à travers le pays. Une nouvelle fois, bienvenue à tous. Pour commencer, après la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya des forces spéciales, tous les ministres et présidents des institutions ont été convoqués ce lundi 6 septembre au chapiteau du Palais du Peuple. La junte a demandé aux membres du gouvernement de démissionner avant de procéder à la réquisition de leurs véhicules et documents de voyage. Ibrahim Diallo et Moustapha Djané, explication. C'est aux environs de 9 heures que les anciens dignitaires du régime Alpha Condé ont commencé à rallier le chapiteau du Palais du Peuple à l'appel du Comité national de rassemblement et le développement. Dans un discours très bref, l'actuel homme fort du pays promet qu'il n'aura aucun esprit de haine ou vengeance. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Le CNRD a sommé les membres du gouvernement Condé de démissionner avant de réquisitionner les véhicules et leurs documents de voyage. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé par la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe promettent de mettre un gouvernement d'union nationale qui conduira la transition. Également dans l'actualité nationale, alors que le Front national pour la défense de la Constitution a publié un communiqué par rapport à une possible libération des détenus politiques à la maison centrale de Conakry ce lundi 6 septembre suite au renversement du pouvoir d'Alpha Condé par les forces spéciales de Guinée. Tôt ce matin, plusieurs jeunes ont investi la prison civile de Coronti. Les détenus n'ont pas été libérés et la foule a été dispersée par des gaz lacrymogènes. Alpha Omar Diallo. C'est par ces slogans que les jeunes venus massivement pour répondre à l'invitation du FNDC qui, dans la matinée, avait annoncé que tous les détenus politiques seront libérés dès ce lundi. Maître Mohamed Traoré, l'un des avocats des détenus politiques, est resté méfiant quant à une possible libération des détenus politiques. Pour l'instant, je n'ai pas la confirmation qu'ils ont reçu un ordre de prosecution avec le directeur de la prison. Donc nous sommes dans l'attente. Devant la sûreté, des militants du FNDC étaient déjà nombreux pour que l'inquiétude grandisse et les hommes en uniforme qui ont usé du gaz lacrymogène suite à l'arrivée de l'artiste Eli Kamano. Ces jeunes très remontés s'attaquent au régime d'Alpha Condé. À bas les tortures dans nos différentes prisons, à bas les arrestations arbitraires. Vive la liberté, vive l'armée républicaine, vive la force spéciale. À bas le professeur Alpha Condé, à bas le gouvernement Alpha Condé, à bas Bafoué. Finalement,
Les détenus politiques n'ont pas été libérés pour respect des procédures selon les informations. Au moment où nous quittions les lieux, la foule était dispersée et la rentrée de la sûreté était quadrillée par des hommes en uniforme. C'est un dimanche pas comme les autres en Guinée, marqué par le coup d'État et l'arrestation du président Alpha Condé par les forces spéciales, avec un nouvel homme fort, Mamadi Doumbouya, à la tête du pays. Yaya Bari revient sur les scènes de cette journée. Dimanche 5 septembre 2021, il est presque 8 heures. Un contingent militaire lourdement armé rallie le centre-ville qui abrite le palais présidentiel. C'est les forces spéciales. Ils encerclent le palais présidentiel et les tirs retentissent. Les habitants de Kaloum s'interrogent et s'inquiètent. Sur les lieux, un jeune d'une vingtaine d'années reçoit une balle perdue. Après quelques heures, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya annonce avoir arrêté le président Alpha Condé et assiégé Sékou Touré. L'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Donc nous appelons nos frères d'armes des unités de toute la République de se mettre du côté du peuple, cette fois-ci, pour une bonne fois, d'aider le peuple guinéen à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette ornière. Après cette annonce, des cris de joie et scènes de fête se sont multipliés dans les rues de Conakry. Des populations qui sont massivement sorties pour apporter leur soutien aux putschistes. Au fait, moi je soutiens les militaires. Pourquoi? Parce que nous on pensait en 2009-2010, Alpha Condé était venu pour nous donner les vraies démocraties. Mais il est venu, il est passé à côté. Toute la République de Guinée était angoissée de ce monsieur et voulait à ce qu'il parte à jamais. Dans une interview exclusive, Mamadi Doumbouya a affirmé qu'ils viennent pour mettre fin au mal guinéen et qu'ils sont avec tous les agents de forces de défense et de sécurité. Suite donc au coup d'État perpétré par les forces spéciales ce dimanche 5 septembre, des citoyens de Conakry sont massivement sortis avec tambours et trompettes pour exprimer leur joie. Après une Guinée sans Alpha Condé, ils sont au micro d'Alpha Omar Diallo et de Ibrahima Khalil Silla. Ouais, je suis heureux parce que je vois une situation qui se passe à l'horizon de ma Guinée-Conakry. Nous sommes tellement contents compte tenu de l'arrestation de notre président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Rien ne va en Guinée parce que sans l'État, ça serait la guerre contre tout et tous livrés eux-mêmes. Les hommes s'entredésireraient au gré de leurs passions désordonnées. Nous, on en est marre aujourd'hui parce que les choses ne sont pas mises en place. Il y a trop de frustrations en Guinée. C'est moi qui libère les 300 000 francs, 20 000 francs de marque de fait bougnati. C'est mon amouïda. Moi qui ai sagacé de la khairi famana. Nya ala ramadina. Il y a tellement la souffrance, mais aujourd'hui, grâce au bon Dieu non seulement là, birimbara la fulun quoi. Ala rasiganaki, ala ramenga fayman fi o mananda anaki. Alpha Condé wallal men elendi. O wallal men ko tampingon jamaatu ndare bambeto ko yimbe wara. Ndare sattende no wayi. Ndare no yimbe yangori, ndare no yimbe wayiri, ndare no yimbe warira, ndare tarawoje, ndare no jama wayi hande hege no tampini yimbe, ndare no nyameteji wayi makitiji foppu no satti, mbudi yani ha e leydi, ndare no jama on welira. Merci Doumbouya. A Doumbouya muira banu ama kola raba fina nakana. Mais force spéciale et farinama. Alpha Condé a été dans ma berre la Guinée. Amara Anumara Moula Maga 3e mandat crié la Guinée. Awabara a été ma berre
Miribara fa na ngambara sugu na nsembe gwatambe. Mon pays libérateur de la Guinée. On a libéré maintenant. La Guinée, c'est Doumbouya. Toujours parlant de cette actualité, après 40 ans de lutte et 10 ans de gouvernance, le président Alpha Condé tombe comme une bête dans un cachot de désespoir. Humiliation et mépris sont ceux qui caractérisent ces derniers instants. Son parcours avec Ibrahima Timobari. Alpha Condé, autrefois homme du peuple et aujourd'hui honte du peuple. À l'origine, il a créé le mouvement national démocratique MND pour faire carrière dans la sphère politique guinéenne. Un parti qui va vite devenir Unité, Justice, Patrie, UJP, puis le Rassemblement des Patriotes Guinéens, RPG, pour devenir par la suite le Rassemblement du peuple de Guinée. Parti avec lequel il s'est présenté aux élections présidentielles de 1993 et 1998, mais sans succès. Après avoir été arrêté en 1998 et libéré en 2001, Alpha Condé quitte le bercail pour revenir en 2010 suite à la mort du général Lansana Conté. Ainsi, la CENI a organisé les élections présidentielles du 7 novembre 2010, élections dans lesquelles étaient présents 24 partis politiques dont le RPG Arc-en-Ciel à sa tête Alpha Condé. Après déroulement de ces élections, Alpha Condé s'est retrouvé en deuxième position controversée avec 18,25% du suffrage, derrière Cellou Dalein Diallo avec 43,60% de voix. Des résultats qui, selon la loi, devraient opposer les deux premiers en second tour. Un second tour, à l'issue duquel des voix se sont réunies autour d'Alpha Condé de façon exponentielle. Ainsi, il sort vainqueur des élections présidentielles de 2010 avec 52,52%. De 2010 à 2015, Alpha Condé se présente à nouveau aux élections présidentielles. Sauf que cette fois, il va gagner avec un coup d'IKO sur le pourcentage de 57,9%. En 2017, au bout de 7 ans de gouvernance, la situation économique du pays a connu une croissance relativement importante. Le chômage s'est stabilisé à 4,5%. L'inflation passe de 20 à 10%. La dette publique se chiffrait de 68 à 19%, tandis que le déficit public qui s'élevait à 14% en 2010 produit un excédent de 0,6% en 2017. Cependant, en dépit de toutes ces statistiques remarquables, des actes tyranniques ont été enregistrés sous le règne d'Alpha Condé. De 2010 à 2020, plus de 300 citoyens ont été assassinés, la plupart dans des manifestations légitimes. Des femmes ont été violées, des familles ont été vandalisées et dépouillées de leurs biens par les forces de l'ordre. Des journalistes sont portés disparus, des hommes politiques ont été arrêtés à cause de leurs convictions politiques et tant d'autres mots. Mais le pire, c'est qu'il n'y a jamais eu de justice. Ainsi, en 2020, à la surprise de tous les Guinéens, Alpha Condé a entamé le projet de changement de la Constitution dans l'unique but de s'offrir un troisième mandat. Un projet qui a suscité une forte indignation et opposition ici et ailleurs. Dans le sang et l'ironie, il a réussi à changer la Constitution et s'est maintenu au pouvoir. Alpha Condé a prêté serment devant la Cour constitutionnelle le 15 décembre 2020. Et a été investi le 21 décembre 2020 pour un nouveau mandat de 7 fois 6 ans. Fort malheureusement pour lui, il ne va rester à la tête du pays que 8 mois et 15 jours avant d'être arrêté hier par le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Même si le secrétaire général des Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO condamnent l'arrestation d'Alpha Condé et appellent à sa libération sans condition, le constat d'hier jusqu'aujourd'hui témoigne un sentiment de satisfaction pour le peuple de Guinée. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, responsable des forces spéciales, est le nouvel homme fort de la Guinée. Peu connu du grand public, il réussit à évincer Alpha Condé du pouvoir. Maria Makindibali revient sur le parcours de cet homme. Mamadi Doumbouya, né le 4 mars 1980 à Kankan, une région frontalière proche de la Côte d'Ivoire et du Mali. C'est un officier breveté de l'école de guerre, possédant plus de 15 années d'expérience militaire, notamment lors de missions opérationnelles Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti, République centrafricaine et de protection rapprochée, Israël, Royaume-Uni, Guinée.
Le lieutenant-colonel Doumbouya est titulaire d'un Master 2, Bac plus 5, Défense et dynamique institutionnelle à l'Université Platon AFSA Paris 2, expert de la défense en management, commandement et stratégie. Ce cloche au physique impressionnant est instituteur commando à la Légion étrangère française. En 2018, il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête d'un corps d'élite créé par Alpha Condé. À la même année, le groupement des forces spéciales. Il a donc quitté la Légion étrangère de l'armée française pour répondre à l'appel de son pays. Mais ses déboires avec Conakry ont commencé en octobre 2018 avec sa volonté d'autonomiser le groupement des forces spéciales par rapport au ministère de la Défense, ce qui avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry le dimanche 5 septembre 2021, a été découvert par les Guinéens le mardi 10 octobre 2018 à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance au stade du 28 septembre situé dans la capitale. À la tête d'un groupe d'hommes en uniforme encagoulés composant les forces spéciales se trouvait le colonel Mamadi Doumbouya. Ces forces spéciales ont arrêté le président Alpha Condé, suspendu la constitution et dissous le gouvernement de toutes les institutions du pays. Cet officier de l'armée guinéenne de 41 ans, nommé commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018, faisait partie de la Légion étrangère française où il a évolué jusqu'au garde caporal-chef. Mamadi Doumbouya a brillamment accompli la formation de spécialité en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale Israël, le cours de formation des commandements d'unité à l'école d'application de l'infanterie EAI Sénégal et la formation d'office d'état-major EEML Libreville. Ce colonel Doumbouya est capable d'identifier et de désamorcer des situations à risque en restant calme face à un environnement hostile et une pression externe. Restons dans le même registre pour dire que dans la soirée du dimanche 5 septembre 2021, après le coup d'État organisé par le colonel Mamadi Doumbouya des forces spéciales, le ministère de l'Information et de la Communication et le siège de la Direction générale de la radio rurale, la RTG Boulbiné, la radio RKS, Radio Kalom Stéréo et le Oroya quotidien ont été vandalisés par une foule en colère. Ce lundi matin, selon le constat de nos reporters, tous les biens ont été emportés, n'est-ce pas? Bintou Souma, Ibrahima Paye Kamara. Voilà l'image que présente ce lundi matin le ministère de l'Information et de la Communication. Dans la cour, des véhicules, des meubles et autres biens tous saccagés. Au rez-de-chaussée, tous les bureaux ont été pillés. À l'étage, les mêmes réalités, les ordinateurs, les cassettes, les archives, les papiers éparpillés, les dossiers, c'est le désordre total. Le bureau du ministre n'a pas également échappé à ce vent. La radio rurale de Guinée, située dans l'enceinte du ministère, n'a pas échappé aussi à ce désastre. Un dégât énorme que regrette le directeur général adjoint des radios rurales de Guinée dans un état de choc. Le matin, je suis venu jusqu'au niveau de Donka. Au carrefour là-bas, un ami m'a appelé, il dit « Ah, où tu es ?» Il dit « Ah, je suis en route, je viens au bureau. » Il dit « Hey, nous, on a trouvé vos bureaux là, tout est saccagé. » Il dit « Comment ça ?» Je suis venu, effectivement, ce que le gars m'a dit, je suis venu trouver, c'est pire que ça. Le bureau, tous les documents de la radio rurale presque étaient là. Tous les bureaux, à commencer du directeur général adjoint ici. Tous les compartiments, tous les bureaux ici ont été complètement saccagés. Ici, c'est l'information. Tous les documents qui se passent au niveau de la communication et de l'information, c'est ici qu'on les trouve. Mais si vous détruisez complètement les archives, comment vous allez vous développer? De là, nous nous sommes rendus au Oroya quotidien national. Le média reflète les mêmes réalités. Les papiers journaux étaient visibles par terre. Le directeur adjoint fait un bilan des dégâts. Ce matin, on est venu, on a trouvé que tout a été mis à sec. Tout, je vous dis. Du rez-de-chaussée au premier niveau, passant par le deuxième niveau, tous les bureaux, tous les placards, tous les ordinateurs, les splits,
l'équipement du bureau, tout a été emporté. Même les équipements de travail, je vais parler d'ordinateurs, d'imprimantes, les papiers, les disques durs, les archives ont été mis dans la boue, l'eau versée là-dessus. Les vitres ont été cassées. Alors je me dis, c'est pire que de voir un bureau administratif, un quotidien national à cet état. C'est vraiment décevant. La RTG Boulbinet, la plus vieille télévision publique, et sa radio RKS ont également payé le prix du coup d'État. La salle de montage, la régie, le plateau, les meubles et même les émetteurs ont été emportés par des inconnus. Toute une partie de l'histoire de la Guinée était archivée dans ce média. Pour le moment, les responsabilités ne sont pas situées. Ces deux responsables, tous absents lors des dégâts, se fient sous les propos des témoins qui pointent un doigt accusateur aux militaires et à la population. Bon, ils disent que vraiment, ce n'est pas que c'est les militaires qui sont venus. Les militaires ont donné le ton et la population a suivi. C'est tout. C'est ce que j'ai appris des gens. Hein. Ben écoutez, nous n'avons pas mené d'investigation là-dessus pour situer la responsabilité, parce que les témoignages, ça se dit de part et d'autre. Est-ce que c'est les militaires? Est-ce que c'est la population riveraine? Est-ce que c'est les gens qui sont venus de la mer, puisqu'on est riverain de la mer? A rappeler que ces dégâts sont parvenus après la prise du pouvoir par le CNRD en Guinée. Pour terminer, la prise du pouvoir par le Comité national du rassemblement et du développement a été célébrée par plusieurs citoyens à Zérekoré, principale agglomération de la Guinée forestière. Ce lundi matin, les citoyens de cette ville située au sud du pays sont sortis massivement dans les rues pour apporter leur soutien à la junte. Le commandant de la 4e région militaire et celui de la gendarmerie régionale ont été installés dans leurs fonctions de gouverneur et de préfet de Zérekoré. Reportage Paul Foromo depuis la région forestière. Ce lundi 6 septembre 2021, les citoyens de Zérekoré se sont réveillés dans une joie immense pour exprimer leur joie face à la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Ils ont pris d'assaut les rues de la commune urbaine pour féliciter les nouvelles autorités du pays. À la prise de fonction du commandant de la 4e région militaire, le gouverneur sortant a salué la prise du pouvoir qui, selon lui, s'est passée dans une douceur. À écouter le général Mohamed Garé, le peuple de Guinée doit rester reconnaissant à cette junte militaire par sa manière de prendre le pouvoir. Je voudrais remercier du fond du cœur les nouvelles autorités de la République de Guinée pour leur action salvatrice. Opérer un changement dans la douceur, sans violence. Le peuple doit les remercier et être reconnaissant vis-à-vis d'eux. J'exprime donc cette fierté et cette joie. Le gouverneur sortant a demandé à la population de se mettre à la disposition des nouvelles autorités du pays. Je suis et je demeure à la disposition des nouvelles autorités de la Guinée. Et j'invite les uns et les autres de se mettre à la disposition des nouvelles autorités et de les servir avec loyauté, avec amour. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui retire. Le général Mohamed Lamine Keita, commandant de la 4e région militaire, a été installé dans ses fonctions de nouveau gouverneur de Zérekoré. Il a remercié les nouvelles autorités. C'est un jour solennel pour moi dans ma vie. Je remercie les autorités qui nous ont désignés pour cette fonction. Mais c'est le lieu pour moi de reconnaître les bienfaits du gouverneur sortant. Certains citoyens que nous avons interrogés ont exprimé leurs sentiments et leurs préoccupations suite à cette prise de pouvoir. Pour nous, c'est une libération totale pour les Guinéens. Pas pour dire que bon,
c'est une seule partie. Aujourd'hui, bon, ce qui s'est fait à Conakry, c'était une joie totale pour tous les Guinéens. Nous sommes tous contents, nous sommes tous derrière le colonel Doumbouya, jusqu'à la preuve du contraire. Toute la population des Zérékouré encore sont derrière Doumbouya jusqu'à la nouvelle ordre. C'est une très bonne chose. Nous en sommes vraiment très ravis et nous espérons que d'ici peu, nous allons attendre que l'armée installe un gouvernement de transition et deuxièmement que les élections libres, transparentes soient organisées et ensuite de revoir aussi à la baisse le prix des denrées alimentaires et aussi ce problème de réduire de 5% salaire des fonctionnaires, de laisser ce problème-là. Ben, ça n'arrange personne. Il faut rappeler également que le colonel Sékou Keita, commandant de la gendarmerie régionale des Zérékouré, a aussi été installé dans ses fonctions de nouveau préfet des Zérékouré. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que vous avez compris a été consacrée à cette actualité du jour. Merci à tous de l'avoir suivi et prochain rendez-vous pour l'actualité dans quelques heures.